Ben moi, si je suis pas une lumière, hein, j'en connais d'autres qui ne brillent pas par leur modestie, hein. Et nous voilà repartis pour un long discours, hein. Comme je vous le disais, Madame Alice, à quelques mois des élections municipales, le Conseil et moi-même avons de grands projets pour la commune, dont les besoins, devant la courbe démographique croissante, se font cruellement sentir. N'est-ce pas, Thomas? Oh, cruellement sentir. Oui, parfaitement, monsieur le maire. Nous avons donc décidé... Attends, Bernard. Tu es en train de me dire qu'à quelques mois des élections, vous venez de réaliser brusquement, vous et vos conseillers, que la commune manquait d'infrastructures. Vous n'avez fait le compte de vos concitoyens que la semaine dernière, peut-être? Ah, vous êtes plantés dans le dernier recensement. Mais bien sûr que non. Mais il faut toujours se projeter dans le futur. Toujours avoir une longueur d'avance. Poser les bases des réalisations que nous pourrons mettre en œuvre dès notre réélection. Dès votre réélection? J'ai entendu dire qu'il y avait une liste d'opposition, non? Oui, il paraît. Enfin, quand on sait qui est à la tête de cette liste, il y a de quoi se marrer doucement. Ah oui, et qui est-ce? Paul Tapon. Votre cousin, mademoiselle Merlan. Oui, ben moi, je rigolerais moins, hein, à votre place. Oh, je ris, si je ris. Non mais, vous voyez Paul Tapon menant sa campagne électorale, sans compter qu'il ne connaît rien aux affaires communales. Vous imaginez un instant les affiches en haut des panneaux électoraux? Oh, pour gagner démocratiquement, votez Tapon. Ou encore pour les anciens, Tapon. Ou encore contre l'insécurité, Tapon. Contre les impôts, Tapon. Ça fait quand même pas très sérieux. Il va nous taponner tous les murs de la ville. N'est-ce pas, Thomas? Taponner les murs. Les calembours de monsieur le maire sont comment dire, sont pas terribles, hein. Ah, vous savez qu'on peut en faire autant avec votre nom, hein, monsieur Petit. Pour une grande ville, votez Petit. Ou alors, Petit, un maire à la hauteur. Ah oui, que c'est pas terrible, hein. Ou pire encore, votez Petit, pas Tapon. Oh, vous affolez pas, monsieur Lucien, hein. C'est Véro, ma nièce, sa copine. Qu'est-ce qui leur arrive? Elle teste les peintures chez Ripollin? En tout cas, en attendant, j'ai plus qu'à ramasser tous mes timbres. Chez Ripollin, il est marrant, lui. Bouge pas, Lucien. On va t'aider à les ramasser. Suis-nous des fois qu'on en oublierait. Non, il vaut mieux que vous me faissiez l'herbe. Non, que vous me laissiez faire. Y'a pas de raison, Lulu, c'est notre faute. Faut les prendre avec précaution, ils sont fragiles. Te pile pas, Lulu, on a la technique. Mon vermillon, j'ai perdu mon vermillon. T'as perdu quoi? Mon timbre, mon vermillon. Mais il doit pas être bien loin. Toutes les portes sont fermées. Comment qu'il est fait, ton vermillon? C'est un petit timbre carré, enveloppé dans une enveloppe transparente. Il représente une semeuse. Il est de couleur vermillon et il a une immense valeur. Attention, alors vous marchez sur Paul Valéry. Excuse-moi, Popol, je t'avais pas vu.
Mais vous le faites exprès ou quoi? Maintenant c'est l'autre qui piétine le général de Gaulle. Oh, pardon, Charles. J'espère que je t'ai pas froissé le képi. Allez, les garçons, fini la promenade. On retourne dans la pomme de Lulu. Et Paul Valéry a 2 dents d'abîmé maintenant. Oui, mais il avait peut-être déjà une carie avant ton beau Paul. Ah ben nous voilà en pleine comédie de Molière, hein. Et le général de Gaulle est tout froissé, lui. Ce serait-il pas celui-là, votre vermillon, des fois? Oh, mon vermillon, le voilà. Mon trésor, ma beauté, ma richesse. Comment ça a disparu? Mais disparu, volatilisé. Quand je suis arrivé à la mairie ce matin, il y avait ce mot. Il y avait ce mot. Écrit de sa main, posé sur son bureau. Oh bah dites donc, c'est mal écrit, hein. Je ne peux plus supporter l'attitude bourrée de faute des Durandais. Je sais ce qu'il me reste à faire. Il n'a pas ouvert son courrier. Sa voiture est restée sur le parking. Et puis sa veste au porte-manteau. Il a peut-être eu un accident. Eh oui, hier après-midi, il se prenait pour une poule. Et puis il aura traversé la route sans regarder. Eh oui, mais vous savez ce que c'est qu'une poule? Ça ne réfléchit pas beaucoup. Il aura traversé la route, puis quelqu'un l'aura écrasé, on l'aura volé dans les plumes. Oh mais, à moins que le chauffeur l'ait gardé pour se faire un pot-au-feu. Oh mais non. Moi je crois qu'on vous aurait rapporté le corps, hein. Ou alors s'en faisant maille à l'abeille. Il aura suivi un dessin, puis il se sera enculé dans une ruche. Ah oui mais bah là, il se sera fait virer dardard, hein. Mais alors? Mais où peut-il être? Oh mais vous inquiétez pas, hein. Et si ça se trouve, il est parti ruminer sa colère quelque part, hein. Dites, Thomas, je peux vous confier un secret. Oh, confiez-moi tout ce que vous voulez, mademoiselle Josette. Je suis votre humble serviteur. Oh, ah bah dites donc, hein. C'est pas tous les jours qu'on me parle comme ça. Vous pouvez pas essayer de me le répéter encore une fois, hein, pour que j'essaye de m'y habituer. Oh, je suis votre humble serviteur. Et quand je vous ai vu hier, penché sur votre table de repassage. Oh, vous vous êtes dit une bonne à tout faire. Votre doux visage m'est apparu à demi caché dans les brumes et la vapeur de votre vaporetto. Oh, ben dites donc. Oh, la prochaine fois, oh, venez avec un phare anti-brouillard sur le fond, hein. Oh, ça serait quand même dommage de me rater, hein. Et vous plissiez. Et vous plissiez. Et vous plissiez. Oh, et vous plissiez. Oh, ça n'en finissait pas. J'ai pas toujours envie de plisser, hein. Oh. La prochaine fois, faudrait que vous me voyiez dans le corps de balai. Vous faites partie d'un corps de balai, mademoiselle Josette? Oh, tu tues?
mais pour passer le balai brossé à serpillière, mais j'aurais bonne mine, hein. Mais c'est bien là que monsieur Lucien, il ferait une 5 pour de vrai, hein. Oh, mais non, mais moi, je fais corps avec le balai, hein. Je glisse. Je vole. Oh, vous verriez ça. C'est ma spécialité, hein. Oh, faut pas être un manche pour se savoir se servir de ces ustensiles, hein. Ah, vous êtes une vraie fée du logis, mademoiselle Josette. Ah, mademoiselle Josette. Ah, je voulais vous dire. Oui, Thomas. Ah, mademoiselle Josette. Oui. Je voulais vous dire. Oui. Ah, je voulais vous dire. Oui. Je voulais vous dire que monsieur le maire a disparu. J'étais sûre de vous trouver là. Alors, où est-il? Mais qui ça? Ah, le pape, tiens, pardi. Ah, le pape. Mais il est en voyage au Brésil. Je l'ai vu hier soir à la télé. Il était dans un papa mobile, il faisait des coucous à tout le monde. Mais qu'il est con, c'est pas possible. Vous vous foutez de ma gueule, Thomas, c'est ça? Ah non, madame Petit, je ne me permettrai jamais. Alors c'est pire que ce que je pensais. C'est pas une couche qu'il tient, c'est un blindage. Je vous parle de mon mari, abruti. Mais ne soyez pas si sévère avec lui. Il n'est pas si abruti que ça, votre mari. Je les trempe tout de suite ou je fais durer le plaisir. Mon petit Thomas, vous êtes bien le secrétaire de mon mari, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes bien sûr tout dévoué à votre mère. Oh oui. Oh, maman est une femme tellement gentille. Tellement douce. Je ne vous parle pas de votre mère. Je vous parle de votre mère. Vous êtes sûre que vous allez bien, madame Petit? Bon. Eh bien, on va s'y prendre autrement. Où est mon mari? Ah mais... Je sais pas, je cherche partout depuis ce matin. Et moi depuis hier soir. Où est-il, Thomas? Un secrétaire de mairie est forcément au courant des moindres faits et gestes de son maire. Vous allez me répondre, oui ou non? Il était tout bizarre hier. Ah oui. Et pourquoi il était tout bizarre? C'est quand on s'y vient parler de ses poules. Ah, salaud! Je le savais! Je le sentais! J'étais sûre qu'il me trompait! Me faire ça à moi! Une femme fidèle, innocente et fragile! Mais vous étiez au courant qu'il y avait des poules dans sa vie? Et vous ne m'avez rien dit? Ah bah ce n'est pas ce que vous croyez, madame Petit, hein. Mais alors, vous êtes complice de cette turpitude? Non. Non. Ça s'est juste aggravé quand il était question du tam-tam. Ah, du tam-tam. Il me trompe avec les poules africaines. Puis seulement, on n'aurait pas dû parler des abeilles et de la baignoire qui fuit. Ah, une baignoire et des abeilles. Des abeilles qui butinent comme lui. N'en rajoutez pas, j'ai tout compris. Ces absents délibérés pour aller régler la délicate affaire du râtelier n'est qu'un vulgaire prétexte pour aller assouvir dans quelques bouges ces bas instincts lubriques. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Allons bon. Allons bon, vous aussi. Ne faites surtout pas de bêtises, madame Petit. Hein. Thomas, si vous avez envie d'une brune, ne vous gênez pas. Servez-vous, Thomas, prenez.
Ah non, non, merci, Madame Petit, je ne prends jamais rien entre les repas. Alors là, plus con, tu meurs. Non mais qu'est-ce que vous faites? Non mais laissez-moi tranquille, Madame Petit, mais je vais attraper froid, moi. Mais j'ai les bronches fragiles, et je vais faire que tousser. Ha ha! Bernard Petit a pris sa femme pour une oie blanche. Et il s'offre des aventures avec des trous noirs. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Œil pour œil, dent pour dent, à défaut d'un bel Apollon au corps des bêtes. Je prends ce que j'ai sous la main. Allez, viens par ici, toi. Prends-moi, je ferme les yeux. Que je vous prenne là tout de suite, maintenant, sur la table. Tu veux peut-être que j'aille te chercher des coussins? Non, même avec des coussins, c'est pas possible, Madame Petit. Comment ça, c'est pas possible? Monsieur fait la fine gueule sur la marchandise? Oh. Mais non, mais je ne peux pas avec tous ces gens qui nous regardent. Des gens où ça? Mais là. Oh, et puis que tout s'éteint autour de nous, j'ai l'impression que la France entière nous regarde. Ah, je vois même Jean Moulin, un héros de la résistance. Ah, c'est ça, mais nous te sommes obligés de résister aujourd'hui. T'as rien d'un héros. Il est même Victor Hugo. Ah, là, c'est sûr, je vais nous prendre pour des misérables. Il est là. Oh, ben lui. Avant qu'il te prenne comme ça. Le voilà rendu dans le barin. Pourvu qu'il ne se chauffe pas à chaud et froid, hein. Oh, s'en fout. Prends-moi demain. Je suis comme un votre Ce serait peut-être bien que vous me tessiez de ça, alors. Quand est-ce qu'on graille là-dedans? Je commence à avoir la dalle. Non. M'en fous. J'irai faire la plonge dans les restaurants s'il le faut. Oh, je n'en puis plus. Oh, je sens que je vais mourir. Oh, mon cœur. Gonzague. Oh, mon cœur. Oh, je meurs. Ah non, bon, il manquait plus que ça. Oh, allez, la Vergomont, là. Eh, le film, il est fini, hein. Dans le rôle de la révolte des Gaumont-Truchard, tu as été parfaite. Ah ben, tu as vu le résultat? Eh ben, vous voilà avec un macabé sur les bras, maintenant. Elle est morte. Non, elle vient de bouger un bras. Elle paraissait solide, ça va prendre du temps. Moi, si j'étais vous, j'essaierais d'y donner des pilules à votre mari. Elles sont inefficaces. Allez savoir, peut-être que psychologiquement ça marcherait. Bah, on essaie, hein. Ah ben, vous pouvez lui en donner 3 ou 4 d'un coup, le résultat sera toujours le même. Hein. Allez, 4. Elle bouge. Elle bouge pas. Elle patricote. Elle chanstique. Elle remue sa viande. Elle gambille. Elle gigote et elle gigote même beaucoup pour quelqu'un qui était à l'agonie il y a 5 minutes. Oh, tout doux, Aliénor. Couchez. Aliénor, couchez. Ouh. 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 Ouh.
Jaco est content. Bonjour, Jaco. On va se prendre un coup de bec sur la tronche, elle se calme pas rapidement, la baronne. Ouh, Elle va voir s'il est content, Jaco. un autre perroquet. Mais vous faites un élevage? Encore vous, monsieur l'agent? Ne vous dérangez pas, on connaît le chemin. Vous avez vu la rapidité d'action? Faut vous dire qu'on attendait près de votre porte. Ben oui, après 2 interventions chez vous le même jour, je me suis dit Roger. C'est lui, Roger. Je me suis dit Roger, comme dit le proverbe, j'en mets 2 sans 3. Il est très fort en proverbe, chef. Alors, quand Lucien nous a appelés, on n'a eu plus qu'à pousser votre porte. Alors, il est où ce drogué? Ouh, mon général, vous voulez acheter un perroquet? Ah oui, je vois. Alors, on commence par une soirée barbecue et de fumée en fumée, on finit avec des pétards. Non, non, absolument pas. Elle a juste absorbé quelques comprimés. Ah oui, les comprimés, carrément le grand jeu, quoi, hein? Ah, mais non, dites, les comprimés de Monsieur Lucien. Oh, parce que c'est Monsieur Lucien le dealer. Ouh, il cache bien son jeu, lui, dites donc. Monsieur l'agent, ce sont les comprimés de Lulu qui est gravement malade. Des comprimés pour son cœur, son pauvre cœur. Et vous êtes vraiment trop gentil de prendre la défense de ce monsieur, hein? Et il a du pifre, Roger du Tarin. Il savait bien que vous étiez une brave fille. Il avait bien vu que vous aviez un gros cœur. Je suis incapable de faire du mal à qui que ce soit. Alors, vous me croyez, monsieur l'agent? Eh bien sûr que je vous crois. Mais, on n'est plus dans les grillades là, hein? Ni dans les disparitions de timbres. On parle de trafic de drogue. Eh oui, de trafic de drogue. Ça ne rigole plus, hein? Ah ben nous voilà en plein festival de Cannes, hein. Mais si ce sont les pilules de Lucien, pourquoi rien n'a pris la grande folle? Il a raison, chef. Pourquoi elle en a bouffé, la grande folle? C'est ma mère. Et quand elle m'a vue habillée comme ça... Oh, mais c'est que c'est mignon, ça, dis donc! Elle s'est sentie mal. Ah ben, je comprends, hein? Et comme la boîte de comprimés à Monsieur Lucien était restée sur la table, nous lui en avons donné quelques-uns pour lui soutenir le cœur. Voilà. C'est comment? Vous êtes en train de prétendre que ce sont les comprimés de cette boîte qui sont à l'origine de l'état de la mère de mademoiselle. Oui. Et le comble, c'est que ce sont des comprimés placebo. Placés où? Ben, vous venez de me dire il y a 1 minute qu'ils étaient placés sur la table. Faudrait peut-être arrêter de vous moquer du chef et d'être plus précis dans vos explications. Comment voulez-vous qu'il s'y retrouve, hein, le pauvre? Placebo, ça veut dire qu'ils n'ont pas de principe actif, qu'ils sont sans effet. Et il faut aérer là-dessous un peu de temps en temps, hein. Bon, eh ben, dans ce cas, il n'y a plus qu'à les goûter. Combien elle en a pris? 4, hein. Ah mais il faudrait peut-être les prendre un à un. Il faut comparer ce qui est comparable. Et puis nous autres, nous sommes formés à ce genre de dépistage. Pas besoin de chiens dressés. Hein? Et pas vrai, Rambo? Hein? Comme c'est vous qui avez le doigté, chef, moi je vous laisse faire le test tout seul. Je vais surveiller les autres, hein. Ah bah on ira ce qu'on voudra, hein. Bah un chien dressé c'est quand même moins con, hein. Ça bouffe pas la canne. Ça la renifle. Ouh mon général. Ouh mon général. Je suis là, ma gazelle!
sais. Je viens de changer de père pour le prix dur. Chez Neneuil, 2000. Alors là, chef, moi je crois qu'il va être temps pour refasser une formation de dépistage pour ne pas perdre le doigté. Hein. Ça y est, monsieur le maire arrive. Il paraît qu'il a résolu votre problème, Mme Durandet. Et moi j'ai hâte qu'il m'explique ces histoires de poules. J'ai bien envie de l'appeler pour connaître ses explications. Non mais qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Elle vient d'être mutée dans la police montée?